Bien-aimés, le monde de l'esprit est un monde hautement dangereux. Et là où nous ne sommes pas en Christ, nous sommes en danger. Lydie était une jeune femme qui avait vécu sa vie jusque-là paisible. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a de cela maintenant plus d'1 an et demi, qu'elle a été frappée par un esprit de folie. Depuis lors, sa vie n'a été désespoir. Il en a été ainsi pour ses parents. Heureusement qu'elle a été conduite à la bonne adresse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Là où le Seigneur Jésus-Christ délivre et restaure des vies. Voici son témoignage. Moi, j'ai été délivrée de la folie. J'avais comme l'impression qu'on me tord les doigts. On me casse les doigts. Quand je veux me lever, ma tête s'en va de l'autre côté. Je veux remettre ma tête en place, mais ça tombe tout seul. Mais je sentais dans mon corps comme s'il y avait une présence de serpent. Une présence de serpent. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je sens dans mon corps comme il y a quelque chose qui tourne en moi. Le spirituel existe, bel et bien. Les sorciers existent. Les gens qui font le mal dans le secret là, ils sont tout près de nous. Ce n'est pas ceux qui sont loin de nous. Il faut vraiment chercher Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Sinon, le sorcier peut passer par n'importe qui. Le diable peut passer même par n'importe qui auprès de toi pour pouvoir te nuire. Arrivé un moment, je sens comme s'il y a un serpent même qui tourne sur ma tête de façon spirituelle, invisible. Mais je sens un serpent qui entoure ma tête. Je sens quelque chose qui bouge sur ma tête, je vous assure. Je sors à 5 h du matin, je ne sais pas où je vais. Je me promène dans la rue de Belle-Côte là. Je dis non, j'ai une tante, il y a une tante là-bas là. Je vais lui confier mon enfant. C'est la folie qui commençait comme ça, je ne savais pas ce qui se passait. Chaque jour c'était comme ça. Je me lève, je m'en vais tourner dans la ville d'Abidjan. Je dis non, je ne rentre pas aujourd'hui. Il a prié pour moi et je suis rentrée à la maison. Je vous assure que moi-même je ne savais pas qu'il allait dormir. J'ai dormi. J'ai dormi comme un bébé. Donc c'est comme ça, petit à petit, avec le suivi qui m'apportait. C'est-à-dire que je sentais maintenant qu'il y avait quelqu'un qui m'apportait la parole de Dieu, puis quelqu'un qui me suivait parce que je cherchais ça dans les églises. Les gens avaient peur de moi parce qu'ils prient pour moi, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne savent pas comment faire avec moi. Quand je dis je vais dormir dans l'église, non, il faut rentrer parce qu'on ne sait jamais. Je ne vais pas avoir de problème. Toute cette présence qui était sur ma tête là, je ne sens plus rien. Par sa miséricorde aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Je ne savais pas que moi je pouvais vraiment être là aujourd'hui pour vous parler. Vous voyez, quand je marchais dans la rue, j'ai levé le ciel vers le Seigneur. J'ai dit Seigneur, arrivé un moment où je ne savais plus comment faire. J'ai relevé le ciel, j'ai dit Seigneur, il faut m'accompagner parce que moi je ne sais plus. C'est quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré et puis j'ai croisé l'homme de Dieu. Dans son amour, il a eu pitié de moi. Il a envoyé son serviteur auprès de moi pour pouvoir m'aider. Et je prie Dieu vraiment pour lui. Et que cette mission-là, le Seigneur fasse aussi pour les autres. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin vraiment de l'amour du Seigneur, la parole de Dieu. Je veux trembler même quand je dis ça. Quand on vous dit que la Bible est la parole de Dieu, ne vous amusez pas avec ça. Je ne sais pas, mais Dieu m'a fait cette grâce de savoir que sa parole là, on ne s'amuse pas à ça. On ne s'amuse pas à ça. Et il nous fait la grâce, nous les pécheurs, de toucher la Bible. L'Esprit ne voulait pas que je lis la Bible. Donc quand je lis la Bible là, ça me jette, ça me projette. Je me lève, je prie, ça me projette. Je dis merci à Dieu. Vraiment merci à Dieu pour ses bienfaits. Pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais lui dire merci. Je n'ai que ma voix chaque jour dans le secret pour lui dire merci. Merci, vraiment, je ne sais comment dire, mais tout ce que je peux dire pour pouvoir dire aussi à mes frères et sœurs de beaucoup prier, puis de dire merci à Dieu aussi pour moi aussi, et puis pour eux aussi qu'il va faire encore à travers ce message que je vais donner. Bon, moi, j'ai été délivrée de la folie d'abord. Ensuite, comme on dit, c'est un envoûtement aussi qu'on avait fait sur moi. Il y avait tout ça qui était dedans lors de ma grossesse.
J'ai été enceinte de mon enfant, mon petit là. Je vivais avec mon copain, disons mon fiancé. On n'est pas encore dans les étapes du mariage, mais on est sur le chemin. Et comme ça, je vivais dans, disons que j'ai eu des problèmes de famille et je suis partie vivre avec lui. C'est-à-dire, j'ai traversé des moments difficiles et puis je suis tombée sur lui. Par la grâce du Tout-Puissant, je suis tombée sur lui. Je vous dis que je dormais dans un salon de coiffure. Avec les problèmes de famille, je dormais dans le salon. Personne ne sait que je dors dans le salon. Quand je finis de travailler, après j'arrange. Le salon était comme un studio, donc j'avais tout dans le salon, les toilettes, la cuisine, tout. Mais le soir, j'arrange tout et puis je dors dedans. J'avais une amie même qui était venue me tenir compagnie. C'est comme ça que je suis tombée sur le papa de mon enfant. Et lui, je partais chez lui là-bas, lui rendre visite. Il a vu que petit à petit, il a vu un peu comment je vis. Et dans ça, ses soeurs ont aimé mon affaire. C'est comme ça que je suis partie vivre avec lui. Dans ça, après, bon, il y a eu des problèmes de travail. Le travail que je faisais là, c'était une gérance libre que j'avais pris dans le magasin. C'était tellement difficile. Il veut m'aider, mais lui aussi, souvent, c'est dur sur lui. À force de t'entonner comme ça, jusqu'à... J'ai laissé le magasin parce que j'étais fatiguée de vraiment chercher l'argent chaque fin du mois pour payer le magasin. Donc c'est comme ça, il m'a dit de venir rester avec lui le temps qu'on puisse tout. J'ai dit, bon, est-ce que je peux venir rester chez toi parce que je ne sais pas où aller avec tout ce que je traverse avec la famille, tout ça là. C'est comme ça que je suis partie rester chez lui. Je vous assure que ce n'est pas facile. La vie d'un enfant de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, que tu ne sais pas toi-même que tu es un enfant de Dieu, le diable est toujours à côté de toi pour pouvoir te frapper, pour que tu comprennes que ce qui se passe là, c'est parce que le Seigneur veut que tu le cherches, parce que lui, il est prêt pour toi. Donc vraiment, je suis partie rester en famille. Je suis partie rester avec le papa de mon enfant. Vraiment, c'est un homme que Dieu a mis auprès de moi pour pouvoir m'aider, pour pouvoir avoir pitié de moi. Avec tous mes caprices que je fais, cet homme-là, c'est un homme qui est très effacé, il ne parle pas, il accepte tous mes défauts, tous mes problèmes, tout, il accepte tout. Donc j'ai perdu le travail et malgré tout ça, je dis non, je vais chercher travail encore. Je suis partie chercher un travail. D'abord même, je travaillais avec, je partais aider ma camarade dans son salon. Pour ne pas m'asseoir à la maison à ne rien faire, je partais l'aider, tout ça. Et c'est comme ça, un jour, le Seigneur m'a dit, tu es assise devant la porte là, va chercher du travail. Je me suis levée comme ça, je ne savais pas où je partais. Donc je marchais sur la route. Avant d'arriver devant le magasin où j'allais travailler, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas où je vais, mais conduis-moi. Dès que j'ai fini de dire ça, je me suis tournée, j'ai vu un magasin, un joli magasin qui vient qu'on vient de faire. Et il dit, est-ce que je peux entrer? Et j'ai dit, je peux entrer. L'Esprit de Dieu me dit, oui, tu peux entrer, il faut oser. Il dit, oui, il faut que j'ose. Je suis rentrée dans le salon, j'ai dit à la patronne comme ça que je vais apprendre, parce que je ne pouvais pas lui dire, je suis venue chercher du travail. J'ai dit, je vais apprendre les ongles. Je veux savoir faire les ongles. Elle a dit, ah, c'est bien, parce que moi, je suis en train de chercher une fille comme ça pour faire les ongles. J'ai dit, ah, Dieu merci. Donc, comme ça, j'ai vite appris le travail parce que j'avais déjà une base. Elle a aimé mon affaire et puis elle n'est pas à Abidjan, elle vit en France. Donc, elle a ouvert son magasin et puis elle fait les va-et-vient. Donc, elle m'a mis en confiance, elle a essayé de voir si je pouvais être vraiment quelqu'un de celui qui peut compter. Par la grâce de Dieu, sa sœur, paix à son âme, elle était avec nous. Et elles ont mis leur confiance. Elle n'était pas dans le métier, donc elle surveillait seulement. Et puis bon, c'est nous qui travaillons. Comme ça, j'ai travaillé jusqu'à... Elle m'a demandé, avant de partir, tu veux que je te paye combien? Elle dit, ah madame, vraiment, ça là, je ne peux pas te dire parce que c'est toi-même tu m'as formé. Je ne sais pas quel prix je vais te demander, je vais te dire. Donc, c'est comme ça, on a commencé à travailler dans le magasin jusqu'à... Et puis bon, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Malgré ça, je travaillais. Je voulais me reposer. Elle dit, il faut travailler, tu vas te reposer à 9 mois, je ne sais pas comment, 8 mois là-bas. J'ai dit, bon, je me débrouillais pour travailler. J'étais presque à terme. Donc ça, elle m'a donné un temps maintenant où je dois rester à la maison pour pouvoir passer le temps d'accouchement. C'est ainsi que je suis restée à la maison jusqu'au moment de l'accouchement.
À l'accouchement, on m'a proposé d'aller en clinique. Et où je partais faire mes consultations prénatales, c'est là-bas que je voulais accoucher parce que là-bas, c'est gratuit. On m'a proposé non d'aller en clinique. Donc j'étais là en train de tâtonner. J'ai dit non, on va rester où on ne paye pas là. C'est pas grave. Mais quand ça a commencé, les problèmes ont commencé à venir. On est parti à l'hôpital la nuit pour que je puisse accoucher. La sage-femme est là. Je ne sais pas comment je vais vous dire, mais la sage-femme, c'est-à-dire ce n'était plus elle-même. Le médecin qui me suivait là, il était bien gentil depuis le début. Il m'a même dit la journée que si tu veux accoucher, je serai là. Mais à la dernière minute, son esprit a changé. Eux tous ils m'ont dit non, la sage-femme me dit bon, il faut marcher, marche jusqu'à dans tel coin, et puis tu vas revenir. Il me disait qu'elle montait, elle dit tu penses que je m'amuse, va marcher. Je suis partie marcher, je suis revenue dans ça. Le médecin, elle est venue, elle dit bon, couche-toi, on va te voir. Elle a essayé de me voir, tout ça. Vraiment, je ne sais pas comment on dit ça. Elle a fait un papier rapidement, elle dit on va l'envoyer au CHU. J'ai dit mon Dieu, j'ai entendu parler du CHU, mais je ne connais pas le CHU. Donc c'était un peu difficile pour moi. J'avais peur. Elle dit envoyez-la au CHU. Donc on m'a mis dans la voiture, je partais au CHU comme ça. Et puis j'ai appelé ma maman pour lui dire ah, j'ai peur, je n'ai pas envie d'aller au CHU. Que vraiment, je ne veux pas aller au CHU, il faut avoir pitié de moi, tout ça. Non, il faut aller au CHU, ce n'est pas grave. Dans ça, on était dans la voiture, j'étais en train de prier. Il dit, Seigneur, si tu veux vraiment que j'aille au CHU, permets que j'arrive là-bas. Mais si tu ne veux pas que j'arrive au CHU, dès que j'ai fini de dire ça net, le téléphone a sonné, on m'a dit, non, ne partez plus au CHU, partez en clinique. On partait en clinique, arrivé là-bas, il y a une de mes soeurs qui me dit, et il y a la femme qui est là, elle me dit, allô docteur, il y a une césarienne. J'ai dit, une césarienne? J'ai tourné la tête, j'ai dit à ma soeur, c'est une césarienne. Elle dit non, ce n'est pas une césarienne. En fait, elle essayait de me calmer. Et je suis rentrée dans la salle de l'opération. Comme ça, il n'y avait que moi et puis mon Dieu qui était là. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Ils ont fait tout. Et après l'accouchement, maintenant, quelques jours plus tard, je suis rentrée chez moi-même à la maison. Je n'arrive pas à avoir la force pour faire certaines choses. Je suis là comme ça, je ne sais plus qu'est-ce qui m'arrive. Je veux manger, je me dis que c'est parce que je ne mange pas, je mange, des fois je me sens faible. Petit à petit, jusqu'à une nuit, j'étais couchée. J'avais comme l'impression qu'on me tord les doigts, on me casse les doigts. Quand je veux me lever, ma tête s'en va de l'autre côté. Je veux remettre ma tête en place, mais ça tombe tout seul. Je ne sais pas, j'ai prié. Je ne sais pas de quelle heure jusqu'au petit matin. Je n'ai pas dormi ce jour-là. J'ai crié à Dieu. Le papa de mon enfant était couché parce que le lendemain, il devait aller au travail. J'ai passé mon temps, moi seul, à crier à Dieu dans la chambre jusqu'au matin. Le matin, quand je me lève, j'ai l'impression qu'on me pique ici. On est en train de me piquer. J'attrape ma main et je crie, je prie, je crie, je prie, je crie. Je suis assis dans le salon, je crie. Au fur et à mesure, c'est comme ce n'était que le début. Je suis dans la maison. Quand je me lève comme ça le matin pour rentrer au salon, mes pieds là, je n'arrive plus à marcher. Mes pieds tremblent comme ça au niveau du salon. Je peux tourner dans la chambre comme je veux, mais une fois que j'arrive au niveau du salon là, mes pieds tremblent. Je n'arrive plus à marcher. Donc, il m'a dit, bon, reste au salon, reste dans la chambre. Donc, je suis dans la chambre. La fille qui est à la maison, elle était tellement gentille avec moi, elle faisait tout. Pour moi, ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Comme j'étais seule, j'ai appelé la vieille, j'ai dit, ah, j'ai besoin de quelqu'un. Elle m'a dit, bon, j'arrive. Quand ça avait commencé à trop déborder, j'ai dit, non, allons-y au village. Allons-y au village. Au moins, la vieille qui est là-bas, elle va s'occuper de moi. Bon, arrivé un moment, je suis couchée sur le lit. Malgré tout ce qu'on me donne à manger, je suis couchée sur le lit et puis j'ai l'impression que je plane. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je plane. J'ai comme l'impression que je ne suis plus moi-même, je suis en train de planer. Donc j'ai appelé la vieille, elle devait venir comme le lendemain. Elle voulait venir le lendemain, mais moi j'ai précipité le jour. Je dis, il faut qu'on aille au village. À 15 h, on a pris la voiture pour aller au village. On a emprunté une voiture, aller à la gare. Sur la route du village, c'était problème. Jusqu'à ce qu'on arrive la nuit là. Mais de là, au village même, c'était grave. Parce que la nuit, quand je me lève pour aller pisser, je vous dis que je n'ai jamais vu ça, mais j'ai vécu ça. Quand je me lève pour aller pisser, j'ai l'impression que je suis devenue comme une pintade ou un poulet qu'on tord comme ça,
qui n'arrive pas. Je sens dans mon corps qu'on me tord. Des fois, je suis couchée, mais je sens comme s'il y a quelque chose qui veut sortir de ma gorge. Au début, il me dit, mais peut-être que ce sont les vers. Je ne savais pas ce qui se passait. Donc, quand je me lève, j'explique, je prie. J'avais que la prière. Je priais. C'est la prière seulement que je faisais. Donc, avec tous les médecins, tout ce qu'on faisait là-bas, on m'envoie à l'hôpital chaque jour. Le médecin même là, il ne sait pas quel problème j'ai. Infection, on fouille de gauche à droite. Donc, moi, j'ai dit au médecin, c'est bon comme ça, je vais rentrer à Abidjan. Je vais rentrer à Abidjan, Dieu va faire le reste. Parce que, il dit, non, on va vérifier ça. Il dit, non, c'est bon. Il dit, bon, d'accord. Sur la route d'Abidjan, la veille, Dieu merci, j'ai prié jusqu'à, comme on peut dire, j'ai prié. Le lendemain, on prend la voiture, on s'en va sur Abidjan. L'Esprit de Dieu me dit, ne dors pas. Il ne faut pas dormir. Je lui ai dit, mais j'ai prié toute la nuit, il faut que je dorme un peu, il faut que je me repose un peu. L'Esprit de Dieu me dit, il faut être éveillé. Jusqu'à quand où j'ai commencé à somnoler net, il y a eu un accident. Le temps que je me réveille, je soulève ma tête pour regarder, pour voir si c'est quelque chose. La vitrine qui est quittée vers le chauffeur là-bas, pour venir taper sur mon front avec une violence. J'ai cru que c'était fini pour moi. Mais quand j'ai soulevé ma tête, j'ai dit, oh Seigneur, c'est fini pour moi. Quand j'ai soulevé ma tête, heureusement que la fille avait attrapé le bébé à côté. Quand j'ai soulevé ma tête, je vois que je suis là, les gens sont là et disent, ah, c'est que vraiment, vraiment, Seigneur, merci. Dans ça, on a tontonné sur la route jusqu'à, on s'est débrouillé, les gens se sont entendus, on est rentré à la maison. Mais là, quand on est rentré à la maison, mon fiancé avec qui je suis là, il a décidé de m'envoyer dans une église pour qu'on puisse prier pour moi. Parce qu'il ne pouvait pas rester à la maison. C'était en plein décembre. Je vous dis en plein décembre. On m'a envoyé dans une église. Mais d'abord même, il y avait un homme de Dieu qui venait nous voir à la maison pour prier pour moi. L'homme de Dieu m'a dit, viens, on va aller à l'église chez moi, dans notre église. Matin, je me suis fait, viens, j'ai essayé de faire les trucs comme je peux. Mais quand j'ai pris la route, quand on est arrivé au niveau de l'église, c'est comme l'église est devant là-bas, pour que je puisse arriver à l'église, mes pieds ont commencé à balancer en bas de moi. Je ne peux pas marcher. C'est l'homme de Dieu qui est venu vers moi, mes pieds balançaient. Je ne sais pas comment je vais faire pour avancer, je veux tomber. J'ai dit non, je vais m'asseoir. On a pris CAC mine, on m'a donné, on dit non, c'est parce que je n'ai pas mangé, j'ai pris CAC mine. Mais pour marcher, je me suis reposée un peu. Quand ça allait un peu, j'ai commencé à me lever pour marcher. Arrivé au niveau de l'église, j'ai commencé à courir parce que les pieds revenaient encore. Les pieds revenaient encore, donc j'ai commencé à courir. Courir pour tomber dans l'église, pour que les gens puissent me prendre, pour m'asseoir dans l'église. Dans ça, on a prié jusqu'à je suis arrivé à la maison. Bon, lui qui est avec moi, il m'a dit, bon, je vais t'envoyer dans mon église. Lui, il a son église où il prie. Maintenant, il m'envoie dans son église. Mais je sentais dans mon corps comme s'il y avait une présence de serpent. Une présence de serpent. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je sens dans mon corps comme il y a quelque chose qui tourne en moi. Il y a un ami qui est un homme de Dieu qui venait me voir un jour et puis je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ah, voilà ce que je sais, voilà ce que je ressens. Il m'a parlé, il m'a dit ce qu'il pouvait faire, tout ça. Le monsieur a essayé de m'aider. Le même jour où il a essayé de m'aider, là, il s'est retrouvé à l'hôpital, hospitalisé. Pendant que la veille, on m'a dit, va dans un coin de retraite pour que je puisse rester là-bas, puisque je ne peux pas rester à la maison, rester là-bas, prier, jeûner, prier. Quand il a fini avec moi la journée, le même jour-là, lui qui dit qu'il partait chercher son argent, il s'est retrouvé à l'hôpital. C'est où j'étais dans le coin de retraite là qui m'a appelé pour dire que ah, mon chéri me dit qu'il est dans un coin de retraite à l'hôpital. J'ai dit comment ça? Il dit ah, j'ai dit mais c'est pas possible. Lui-même quand il m'a dit ça, j'étais étonné. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc depuis ce jour-là, je vous assure que le monsieur m'a évité. C'est mon ami, mais il m'a évité carrément. Je sais que mon problème est lourd, donc il m'a évité carrément. Donc dans ça, j'ai commencé à voir des trucs bizarres. Le spirituel existe, bel et bien. Les sorciers existent. Les gens qui font le mal dans le secret là, ils sont tout près de nous. Ce n'est pas ceux qui sont loin de nous. Moi je vous dis ça parce que vraiment, je ne sais pas comment j'ai eu cette chose-là. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait, c'est vrai. Il a mis dans mon cœur. Mais moi je prie pour tous ces gens-là.
Mais je sais une seule chose, que tout cela existe. Donc, il faut vraiment chercher Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Sinon, le sorcier peut passer par n'importe qui. Le diable peut passer même par n'importe qui auprès de toi pour pouvoir te nuire. Je ne sais pas, mais pour te nuire seulement, il n'y a rien à faire quand tu n'es pas en Jésus. Les gens sont... Vraiment, j'ai une grande voie qui est ouverte comme ça pour pouvoir ta voix. Donc, dans ça, je suis là à la maison. Je sens comme dans ma tête, il y a tellement de bruit. Je n'arrive pas à pouvoir même manger. Manger même là. Je tremble sur moi dans la maison comme ça. Je veux tellement me retrouver qu'à la fois, je ne sais pas ce que je fais. Je veux m'asseoir ici. Je veux faire autre chose. Je veux prier. Je ne sais pas. Je veux sortir de la maison. Je ne sais plus. Arrivé un moment, je sens comme s'il y a un serpent même qui tourne sur ma tête de façon spirituelle, invisible. Mais je sens un serpent qui entoure ma tête. Je sens quelque chose qui bouge sur ma tête. Je vous assure. Et je suis là comme ça, je ne sais pas. Dans les matins comme ça, quand mon fiancé s'en va au travail, il fait tout pour que je reste dans la présence de Dieu pour prier. On était en décembre, donc les gens n'avaient pas le temps trop de s'occuper de moi. Ils avaient leur fête à faire dans les églises, tout ça. Donc, ça faisait que moi, je suis partie m'asseoir à la maison, mais c'était difficile pour moi. Donc, dans tout ça, là, les matins, là, un matin, il me suis levé, comme il partait au travail, il me suis levé, il dit, votre maison, là, il ne reste plus dedans. Je ne reste plus dans la maison, là. Moi, je vais aller avec mon enfant, j'ai pris la fille. J'ai dit, fais bagage, on va quitter la maison. Mais je vous assure que je ne sais pas où je vais. Je sors à 5 h du matin, je ne sais pas où je vais. Je me promène dans la rue de, comment on appelle ça, Belle-Côte, là. Je dis, non, j'ai une tante, il y a une tante là-bas, là. Je vais lui confier mon enfant. C'est la folie qui commençait comme ça, et je ne savais pas ce qui se passait. Moi-même, là, je ne me retrouvais pas. Mes cheveux étaient longs, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux, mais je ne voyais même pas que mes cheveux même étaient bizarres sur ma tête. J'étais en train de maigrir parce que, là, j'ai maigri, hein. Parce que je n'étais pas comme ça. J'avais commencé à bien fondre même. C'est-à-dire l'habit que je porte là même là, je ne sais pas que je suis bizarre. C'est le jour où je suis arrivée devant la porte de la femme, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça la femme m'a toujours vu. J'ai dit, mais si la femme là me voit, comment elle va me reconnaître? Sa servante est venue ouvrir, elle dit non, Tanti n'est pas là. J'ai dit, Dieu merci, parce que vraiment, de toute façon, je suis là. Et puis, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'arrivait. Chaque jour, c'était comme ça. Je me lève, je m'en vais tourner dans la ville d'Abidjan. Je dis, non, je ne rentre pas aujourd'hui. Jusqu'à un soir, je dis, bon, on va aller laver l'enfant. Au moins, on va laver l'enfant. Lui, il était en train de chercher une maison où j'allais rester. Allons-y laver l'enfant avec la fille. Il faut aller laver. Moi, je vais m'asseoir. Je marchais. Et puis, j'ai regardé la route. Que je me dis, bon, je vais prendre le raccourci. Le raccourci, là, il y avait une école qui était là. Donc, quand j'ai vu l'école, et puis j'ai vu un de mes camarades du quartier qui était le gardien de l'école. J'ai dit, ah, toi, tu es ici. Je me suis assis là. Je n'ai plus bougé. Il a dit à la fille, va laver l'enfant parce que moi, je ne rentre pas dans votre maison là. Dans ça, elle est partie laver l'enfant. Je suis restée là jusqu'à... Le gardien me dit, mais tu ne rentres pas à la maison aujourd'hui? Il dit, non, moi, je ne rentre pas à la maison. Vraiment, je ne peux pas rentrer à la maison aujourd'hui. Il dit, ah, si tu veux dormir ici, il n'y a pas de problème. Hein. Il dit à l'école ici, il dit, si tu veux dormir, il dit, mais c'est bon, je peux dormir ici, il n'y a pas de problème. Dans ça, je vois le pasteur avec des femmes qui rentraient un peu. Et puis j'entends, les gens sont en train de prier. Il dit, mais on prie ici. Il dit, oui, tu peux aller prier avec eux. Il dit, mais ça tombe bien. Et il est parti prier avec eux. C'est comme ça. Après, le pasteur est sorti pour dire, vous ne venez pas prier avec nous? J'ai dit, non, j'attends quelqu'un. Il ne faut pas penser que je suis allé ailleurs. Si elle vient me voir là, après on va rentrer. Il dit, d'accord. Et puis c'est comme ça, mon fiancé est venu. Et puis il a commencé à parler avec lui. Je lui ai dit, non, hein. Moi, je ne rentre pas dans la maison. Là. Il dit, non, il faut lui parler parce qu'elle ne veut pas dormir dans la maison. Tout ça. Il dit, non. Moi, je dors à l'école ici aujourd'hui. Là. Il ne rentre plus dans la maison. Je vais dormir à l'école ici. Il a dit, peu importe où je vais me coucher. Il a dormi à l'école ici. Il ne veut plus rentrer dans la maison. Donc, c'est comme ça, le pasteur m'a rassuré. Il m'a dit, non, il faut rentrer à la maison. Ça va aller, il faut te calmer. Il faut rentrer à la maison. On va prier pour toi. Tu vas rentrer à la maison. Il a dit, moi, je ne rentre pas à la maison. Il dit, il faut rentrer à la maison. Mon copain lui dit, pardon. Il faut lui demander pardon. Donc, il a hésité, il dit, il faut rentrer. Quand j'ai vu l'homme de Dieu était en train de parler, j'ai dit, bon, comme c'est l'homme de Dieu, bon, je vais rentrer, il va prier pour moi. Donc, la nuit, là, il a prié pour moi. Et je suis rentrée à la maison. Je vous assure que moi, je ne savais pas qu'il allait dormir. J'ai dormi. J'ai dormi comme un bébé. Franchement, j'ai dormi. J'ai dit, ah. Et puis, le lendemain matin, il m'a appelé pour dire, allô, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu as bien dormi? Il dit,
façon, j'ai dormi là, moi-même, là, je suis étonnée, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est comme ça, petit à petit, avec le suivi qui m'apportait. C'est-à-dire que je sentais maintenant qu'il y avait quelqu'un qui m'apportait la parole de Dieu, puis quelqu'un qui me suivait parce que je cherchais ça dans les églises. Les gens avaient peur de moi parce qu'ils prient pour moi, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ne savent pas comment faire avec moi. Quand je dis je veux dormir dans l'église, non, il faut rentrer parce qu'on ne sait jamais. Je ne veux pas avoir de problème. Même le responsable, même là, pour m'approcher, même, j'ai eu mal au cœur parce que même pour m'approcher, je sentais que même, ils ne me voyaient pas. Ce sont ces petits-là qui venaient vers moi, mais j'ai pris ça comme ça. J'ai dit, tout ça, c'est la peur qui fait ça. Donc, quand j'arrive dans leur église là, je commence à me tordre avant d'arriver à la chair comme ça là. Je ne suis plus moi-même, des fois, je me jette par terre devant tout le monde. Les gens ne comprenaient pas, les gens pensaient que c'était l'argent, oui, parce qu'elle est venue prier, mais ils ne savaient pas. Quand ils se sont rendus compte de ça, vraiment, c'était difficile. Avec le pasteur, on a commencé à prier pour moi, me suivre. Toute cette présence qui était sur ma tête là, je ne sens plus rien. Vraiment, il faut remercier Dieu. Je vous dis vraiment, Dieu nous aime. Dieu nous aime, vraiment. Je ne sais pas comment on dit que Dieu nous aime. C'est dans la plus grande simplicité que je vous dis que Dieu nous aime. Dieu nous aime, vraiment. Dieu nous aime. Dieu nous aime, voilà. Vraiment, voilà. Il faut beaucoup bénir le Seigneur. Il faut prier. Dieu nous aime. Dieu m'aime tellement que je ne sais pas comment je vais dire. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie et qui continue de faire. Vraiment, la personne même qui l'a fait, même, je me demande même comment la personne même voit la chose. Parce que tellement l'amour de Dieu est grand dans ma vie là. Je voudrais qu'on prie vraiment de vous accrocher. Accrochez-vous à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul, je dis bien lui seul, qui a pitié de quelqu'un. Il n'y a que Dieu seul qui a pitié. Même ton père, ta mère ne peut pas avoir pitié comme Dieu a pitié. Il n'y a que lui seul qui a compassion. Il n'y a que lui seul qui nous voit à son image pour pouvoir nous aider. Il n'y a que lui seul qui pleure pour nous. Il n'y a que lui seul qui pleure pour nous. Même ton père, ta mère ne peut pas ressentir, ne peut pas pleurer comme le Seigneur pleure pour toi. Il n'y a que Dieu seul à qui tu dois crier jour et nuit. Même si tu as tout l'or du monde, qu'un jour tu as un problème, il faut crier à Dieu. Et qu'on reconnaisse nos péchés, parce que c'est nos péchés, sont mes péchés qui ont ouvert cette porte-là. Et par sa miséricorde aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Je ne savais pas que moi je pouvais vraiment être là aujourd'hui pour vous parler. Vous voyez, quand je marchais dans la rue, j'ai levé le ciel vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, arrivé un moment où je ne savais plus comment faire. J'ai relevé le ciel et dit, ah Seigneur, il faut m'accompagner parce que moi je ne sais plus. C'est quand j'ai dit ça, ça n'a pas duré et puis j'ai croisé l'homme de Dieu. J'ai dit, je ne sais plus où je vais, mais accompagne-moi. Parce que là, je suis dans la rue, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais plus, je ne suis plus moi-même. Vraiment, il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Et puis, il faut beaucoup s'attacher à Dieu. Dieu m'appelait, je t'entendais t'entonner, mais aujourd'hui, il m'a frappé parce qu'il m'aime. Il m'a montré que je suis son enfant. Dans son amour, il a eu pitié de moi. Il a envoyé son serviteur auprès de moi pour pouvoir m'aider. Et je prie Dieu vraiment pour lui. Et que cette mission-là, le Seigneur fasse aussi pour les autres. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin vraiment de l'amour du Seigneur. Nous tous on dit Seigneur, Seigneur, mais Dieu connaît ceux qui l'aiment vraiment. Dieu connaît vraiment ceux qui l'aiment, ceux qui le portent dans son cœur, ceux qui sont remplis d'amour pour lui, pour aider leurs enfants. Vraiment, prions Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je voulais dire merci à Dieu et puis merci à son serviteur. Excusez-moi, hein. Pour l'église, là, je vais dire un petit mot. Quand je suis arrivée dans l'école, quand j'ai vu l'homme de Dieu, je ne sais pas ce qu'il avait sur lui, hein, mais j'ai senti quelque chose. J'ai senti quelque chose. Maintenant, dans l'église, à chaque fois que je viens à l'église, j'ai comme l'impression que mon cœur bat. Le premier jour où j'ai croisé les hommes de Dieu là, je sentais mon cœur qui battait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon cœur bat. C'est comme il y a quelque chose. À chaque fois, c'était comme ça. Quand ils viennent à la maison, peut-être pour prier pour moi comme ça, c'est comme quelque chose qui doit fuir. Quelque chose qui bat dans mon cœur. Vraiment, je ne savais pas ce qui se passait. Aujourd'hui, là, je ne ressens plus tout cela.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc dans la délivrance, on prie, qu'on a vu un esprit, l'esprit était gros, l'esprit était vraiment gros. Il était velu, vilain, avec une queue. Il sentait l'esprit. Et l'esprit était posé juste derrière son dos. Et c'est ce démon-là qui la manipulait. Ce n'était pas le seul démon. C'était pas le seul démon. Donc on a commencé à prier, prier, prier. Et là où elle a dit, la césarienne, où ils l'ont opérée, et le Seigneur m'ouvre les yeux, où elle était tombée. Donc moi étant en esprit, pendant que je priais, et le Seigneur m'a ouvert les yeux, où elle montait, elle allait au ciel. Les anges sont venus la prendre, ils sont allés avec elle au ciel. Et j'ai vu le Seigneur, les anges l'ont mis sur le lit d'hôpital, au ciel là-bas, il était couché. Et puis j'ai vu une grande salle. Ça brillait, je voyais seulement que la lumière, et puis les gens étaient couchés. Les anges étaient en train de travailler sur eux, prier. Bon, je ne sais pas, vous voyez à l'hôpital les médecins. C'est comme ça que je voyais dans le ciel là-bas. Et à elle, son niveau, l'ange qui prenait soin d'elle, ils l'ont opéré. Vous voyez à l'hôpital les matériels que les gens envoient pour pouvoir opérer une personne. Donc ils ont envoyé, et je vois les gens en train de l'opérer, ils opèrent, qu'ils ont opéré, ils ont enlevé quelque chose qui est noir. Ils ont divisé. Ils ont enlevé quelque chose qui est noir à l'intérieur. Il y avait un drap rouge. C'était juste comme s'ils ont attaché. C'était rouge, noir, quelque chose comme ça. Donc les anges, ils ont enlevé ça. Quand ils ont fini d'enlever, ils ont opéré encore vers la poitrine. Ils ont fouillé, ils ont enlevé des tubes dedans. Son oreille, ses yeux, tout ça, ils ont opéré, ils ont renouvelé. Maintenant, quand les anges ont fini d'opérer tout ça, ils ont cousu. Mais la manière qu'ils ont cousu, ce n'est pas la manière qu'on fait sur la tête. Quand ils ont fini de cousu, ils ont pris ce spatras, ils ont collé là-dessus. Dans quelques heures après, ils ont enlevé. Quand ils ont enlevé, tu n'as même plus savoir si le coin opéré, tout ça, ils ont enlevé tout ce qui était à l'intérieur. Le Seigneur me ramène sur la terre. Quand le Seigneur l'a ramené sur la terre, moi, je suis revenu en moi. Et puis, je me suis senti faible, je suis tombé. Donc, c'est pour dire, lorsque tu es enfant de Dieu, que tu pries, prie avec Dieu. Prie réellement avec vie, prie réellement avec toute ta sincérité. Ne te laisse pas conduire par la chair. Et la délivrance se conduit par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui connaît la délivrance. C'est lui qui est le maître de la délivrance. Personne ne peut dire je maîtrise la délivrance, ou d'autres personnes disent non, le démon est comme ça, quand l'Esprit respire, c'est comme ça. Non, Dieu seul est le maître du spirituel. Donc le Seigneur a conduit le spirituel, il a délivré aujourd'hui sa servante, et la voici aujourd'hui. C'est tellement long, ma délivrance là, c'est tellement long, c'était pas facile du tout. Lorsque le Seigneur était en train de me délivrer à travers eux, les égouts, les trucs dans la maison où l'eau part là, vous voyez les trous où l'eau s'en va là, je rampe plutôt du salon, juste comme un serpent, jusqu'à je vais dehors où se trouve le trou là. Et c'est comme si l'esprit s'en va là-dedans. À chaque fois c'était comme ça. À chaque fois quand ils viennent là, je rampe, je crie, je fais des cris pas possibles, je crie et je rampe même comme un serpent. Moi-même je voyais que les gens délivrent les gens, mais je ne savais pas que moi-même je pourrais vivre ça là un jour. Si on me disait ça, il a dit c'est faux. Mais je rampe, je vous assure que je rampe même comme un serpent. Je peux aller vers où un serpent peut fuir. C'est vers là-bas que je m'en vais. Vers où il y a les égouts, vers où les trucs, où les choses peuvent fuir, les démons peuvent fuir. C'est comme ça que je me manifestais dans la délivrance. C'était pas facile ma délivrance. Premier jour, les gens du quartier sont sortis demander qu'est-ce qui se passe, parce que je hurlais, les démons qui sortaient là. Je hurlais comme c'est pas possible. Je hurlais comme s'il y avait un problème. Je hurlais. Plusieurs façons de crier. Je criais. À chaque fois, je cours, mais je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Et je cours, c'est-à-dire je rampe. Quand ça veut sortir, je rampe, je m'en vais dans le trou. Même ma tête, deux fois, si ce n'est pas mon ventre, je me mets par le ventre. C'est-à-dire ce n'est pas moi-même, mais ça se manifeste de cette façon-là chaque fois, jusqu'à ce que petit à petit, ça passe. Maintenant, l'esprit qui sillonnait sur ma tête là, un jour, j'étais à la maison comme ça, j'ai pris la Bible. J'ai déposé la Bible sur ma tête parce que je ne savais pas comment faire. Je lis la Bible et puis je dépose la Bible sur ma tête, que le truc puisse passer. Jusqu'avec la prière, deux fois je suis dans la maison, c'est tellement horrible. Je suis dans la maison avec la prière de l'homme de Dieu. Il a commencé à me mettre dans la prière. Donc il est arrivé maintenant des moments où moi-même je prie. Je sens une présence en moi. Quand je prie, la présence sort. Et je me retrouve. À chaque fois quand je sens un chargement en moi, quand je prie, ça sort. Quand je prie, ça sort. C'est
c'est que la prière. La prière avec puissance. Je priais avec puissance. Je déclarais, il m'avait donné une force de prière qui faisait que maintenant je n'avais plus peur. C'est comme quelque chose qu'on te montre maintenant pour ne pas que tu aies peur de la chose maintenant. Je suis face à cette chose-là. Et puis je prie. Et les esprits, maintenant moi-même je l'appelle et dis, ah j'ai prié, voici ce qui s'est passé. Je prends la Bible. La Bible que vous voyez là. La Bible. Les hommes de Dieu prêchent. La Bible est la parole de Dieu. Je veux trembler même quand je dis ça. Quand on vous dit que la Bible est la parole de Dieu, ne vous amusez pas avec ça. Je ne sais pas, mais Dieu m'a fait cette grâce de savoir que sa parole là, on ne s'amuse pas à ça. On ne s'amuse pas à ça. Et il nous fait la grâce, nous les pécheurs, de toucher la Bible, pour lire la Bible, malgré que nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons, mais nous ne sommes pas possédés, au point où moi j'étais possédé, où je prends la Bible. Quand je lis la Bible, ça me projette comme ça dans la maison. Je me jette comme ça. Je me relève encore. Je prends la Bible. Je lis la Bible. Ça me projette. Moi seul, je lutte. Je prends la Bible, je relis la Bible. Quand j'arrive, c'est-à-dire, l'esprit ne voulait pas que je lis la Bible. Donc quand je lis la Bible, là, ça me jette. Ça me projette. Je me lève, je prie. Ça me projette. Je me lève, je prie. Jusqu'à ce que moi-même, maintenant, je sois enraciné dans la parole de Dieu. Voilà. Donc je continue. Là, j'ai parlé que les anges étaient en train de la libérer. Ses mains, elle a dit qu'elle ne sentait pas ses mains. Elle avait dit qu'elle ne sentait pas ses pieds. Et spirituellement, quand j'ai vu, c'est comme si ses pieds étaient comme c'était des sabots, des pas de bœuf. Ses mains aussi. Donc, quand le Seigneur la libérait, le Seigneur a coupé et l'a repoussé ses pieds. Il a repoussé ses pieds. Il a renouvelé ses mains. L'œil a même été, il y avait l'œil, c'était l'œil gauche. Il était gâté spirituellement. Le Seigneur a enlevé l'œil, il a opéré l'œil. Dans le ciel là-bas que je voyais, il a opéré l'œil, il a changé l'œil. Elle disait que non, son œil, c'était l'œil là. Elle dit que l'œil là, ça bouge, elle sent que ça bouge. Mais le Seigneur a opéré, le Seigneur a renouvelé l'œil, il a opéré, il a enlevé, il y avait des saletés qui sortaient dans ses oreilles comme ça, dans l'œil, avec son bas-ventre, tout ça. Son bas-ventre, tout ça. Et le Seigneur a coupé, les pieds ont changé. Actuellement, même, elle dit elle sent ses pieds. Parce qu'elle ne pouvait pas se tenir ses pieds, elle ne pouvait pas, elle ne sentait pas. C'est comme si on m'avait emprisonné dans la maison. Je ne sortais plus de la maison. Parce que, une fois que je sors de la maison, c'est comme si quelque chose me dit de rentrer. Parce que mes pieds, comme, je ne sais pas, comme Cendrillon, mes pieds vont commencer à faire bizarre devant les gens. Donc, je cours, si je me vais acheter quelque chose, je cours rapidement pour rentrer à la maison. Comme ça, au moins, quand ça se manifeste, je suis à la maison. C'était comme ça que je vivais. Donc, aujourd'hui, le Seigneur l'a délivrée et elle vit maintenant le Seigneur en elle. Elle vit le Seigneur en elle. Donc, je veux que nous rendons gloire à Dieu. Souvent, je suis arrêté sur la chaise, j'ai envie de me coucher, pleurer seul, pour dire merci à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est bon. Satan, il te demandera toujours quelque chose. Il va toujours te mettre quelque part. Il va toujours te mettre dans la boue. Te mettre dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qui n'ont même pas l'image de Dieu. Revenons à notre Seigneur, c'est important. Gloire à Dieu. Donc rapidement, je vais donner l'enseignement. C'est un enseignement qui est très important. Je vais revenir sur l'enseignement une autre fois parce que c'est un enseignement vraiment général sur la délivrance. Et vous savez, Dieu permet, se manifeste dans ses missions pour parfaire les saints. Gloire à Dieu. Pour parfaire ses saints. Pour rendre parfait ses saints dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la délivrance. La réelle délivrance. La véritable. La réelle délivrance. La véritable. Gloire à Dieu. La réelle délivrance, la véritable. Et Dieu nous assigne cette mission-là, d'éclairer le monde, d'éclairer le peuple de Dieu, d'amener le peuple de Dieu à comprendre la réelle délivrance dans sa présence. L'objectif de la mission, ce n'est pas d'amener
des gens à être des chrétiens faiblards. C'est amener le peuple de Dieu à expérimenter la puissance de Dieu, à expérimenter la force de Dieu, parce que la grâce de Dieu est disponible pour tous les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a dit, acceptez-moi et vous marcherez sur les démons, vous marcherez sur les scorpions. Il n'a pas dit les pasteurs vont marcher sur les scorpions. Il n'a pas dit les hommes de Dieu vont marcher sur les scorpions. Il dit ces enfants vont marcher sur les scorpions. Bien aimé, que l'on sache de façon claire que tout le monde a besoin de délivrance. Tout le monde a besoin de quoi? Délivrance. Toute église venant de Dieu doit avoir en son sein un groupe de délivrance. Quand il n'y a pas un groupe de délivrance, l'église est décadente. Parce que figurez-vous, tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. Tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. C'est pas compliqué. Par cette mission-là, il y a eu plus de 200, 300, 250, 300 sorciers qui ont été délivrés, des gens qui avaient des génies. Et Dieu se manifeste tellement. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un et puis on m'a poursuivi la nuit. Tu vas faire comment même pour entrer chez moi? Tous ceux qui n'ont pas Jésus ont besoin de délivrance. Parce que nous avons tous été quelque part. Que tu sois français, que tu sois rouge, que tu sois bleu, que tu sois français, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois américain. Certains pensent que les blancs n'ont pas de démons. Il y a plus de démons chez les blancs, même qu'en Afrique. C'est parce que chez eux, ils cachent. Chez eux, il n'y a pas d'église. Telle que nous avons les églises ici, on parle, on prie. Il n'y a pas d'église comme ça. Là-bas, c'est des coins. Si tu as pu avoir une petite maison, un petit salon pour faire un culte, vraiment, tu es un grand pasteur là-bas. Parce qu'ils trouvent que les évangéliques, ils crient trop, ils parlent trop. C'est-à-dire, ils dérangent trop le lieu où ils sont. Donc quand on t'entend prier, on appelle la police pour venir te chercher, on t'envoie en prison. Nuisance sonore. Et les Ivoiriens sont en train de vouloir marcher sur cette voie. C'est des pratiques satanistes. C'est des pratiques d'Illuminati. C'est des pratiques de francs-maçons. Est-ce que vous savez combien de fois la prière d'un chrétien ou bien d'une chrétienne, ou bien la prière d'un groupe de chrétiens protège un quartier? Est-ce que vous savez? La seule prière ici protège carrément le quartier. Mais le diable est arrivé à amener les gens à se dire, non, je suis fatigué, qu'on me laisse me reposer. Et quand les démons viennent les poursuivre dans leurs rêves, ils viennent voir les pasteurs qu'ils ont eu à persécuter. Toi, ton sommeil là, c'est quoi par rapport à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la manifestation de Dieu? Ton sommeil là, c'est quoi par rapport à ça? Aujourd'hui, quand on prie dans des lieux, les gens se précipitent pour nous chasser. Ils pensent qu'ils sont en train de s'arranger. Ils ne savent pas que les démons sont sur leur tête, attendant le temps, le moment propice pour les chicoter. La prière d'un groupe d'enfants de Dieu ou bien d'un enfant de Dieu dans un lieu désactive toutes les attaques des démons, toutes les attaques des esprits. Quand quelqu'un est à côté de vous qu'il prie,
encouragez-le à prier. Vous ne pouvez pas chaque fois penser que vous êtes devenu blanc. Parce que cette pratique-là, on a pris ça sur les blancs. Non, nuisance sonore. Les gens, ils m'embrouillent. Eux, là, ils pensent que c'est eux, ils sont chrétiens. Moi aussi, je suis chrétien. Et les gens le disent toujours. Moi aussi, je suis chrétien. Si tu as un comportement comme ça, il faut te repentir en même temps. Répands-toi sur le champ. Demande pardon à Dieu même pour ça. Donc je le disais, ce n'est pas l'objectif de la prédication aujourd'hui. La prédication, c'est la réelle délivrance. La réelle délivrance découle d'une réelle repentance. Et comme je le disais tout à l'heure, toute église a droit à mettre une cellule de délivrance. Dans chaque église, il faut qu'il y ait une cellule de délivrance dans chaque église. Parce que les gens ont des problèmes, ont des soucis. Très souvent, il y a des gens même qui ont la sorcellerie, qui ont entendu parler de Jésus, qui vont à l'église pour chercher la délivrance. Mais quand ils vont à l'église chercher la délivrance, au lieu de prier pour eux, on leur dira non, comme on appelle, écoute seulement la parole de Dieu, va à la maison. La délivrance a besoin d'une épuration, d'un combat. Parce que toute notre vie, nous sommes passés par plein de choses. Nous avons fait des choses. Nous sommes passés par plein de choses. Il y a des gens qui sont allés chez les marabouts. Certains sont allés chez les féticheurs. Certains ont fait des bédous magiques. Certains sont allés adorer les eaux. Certains sont allés adorer les cailloux. Certains sont allés adorer des génies. Certains ont adoré des démons. Certains ont adoré des forêts. Même si tu n'as pas adoré, tes parents ont adoré. Parce que toutes nos familles ont été animistes. Et je vous le dis clairement, toutefois que tes parents, ou bien tes aïeuls, ou bien tes grands-parents ont été dans ces choses, il est important que tu passes par la délivrance. Parce qu'il y a un lien de sang qui vous lie. Et ce lien de sang amène les démons à travailler également dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'être trop inspiré. Chrétien. Non. C'est des choses que les parents ont eu à faire. C'est des choses que les aïeuls ont eu à faire. C'est des choses que les grands-parents ont eu à faire. Tu as donné ta vie à Jésus. Viens, tu te répands de façon sincère. On prie pour toi dans la sincérité. Et le Seigneur te nettoie de tous ses esprits. Demandez à tous ceux qui ont vu clair dans le spirituel. Tous ceux qui n'ont pas Jésus et réellement Jésus ont des démons. C'est pas compliqué. Demandez à quelqu'un qui est dans le spirituel. Demandez, c'est pas compliqué. Demandez si vous avez déjà vu la présence de Dieu sur quelqu'un qui n'a pas Jésus. Même à l'église. On peut aller même dans une église entière. Et puis il n'y a pas de présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens viennent à l'église, pas pour donner leur vie à Jésus. Ils viennent à l'église à cause du pasteur. Ils viennent à l'église à cause d'une belle femme qu'ils ont vue à l'église. Et donc, en venant à l'église, la fille peut leur faire des faveurs. Il y a des femmes qui viennent à l'église pour se marier. Certains viennent à l'église pour voyager. Certains viennent à l'église pour avoir un bon compte en banque. Certains viennent à l'église pour avoir du travail. On ne vient pas s'attacher à Jésus. Les gens n'ont rien à faire avec Jésus. Tu vas voir que la personne qui cherche le travail, quand tu finis de prier pour elle, quand elle s'en va là, elle a oublié de donner sa vie à Jésus. Certains pensent que les hommes de Dieu, c'est des charlatans. Un homme de Dieu, ce n'est pas un charlatan. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Homme de Dieu, je dois te donner combien pour que tu pries, pour que tu me délivres? D'abord, ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Il est le canal par lequel Dieu passe pour délivrer. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui délivre. Moi qui suis là, ma main là, ça peut frapper des démons.
Je n'ai aucune force. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Je peux m'arrêter ici. Dis à un démon tout de suite, démon, je te donne l'ordre, quitte. Est-ce que je suis à côté? Je ne suis pas à côté. Mais le démon part. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Jésus a dit dans sa parole, à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que toi tu n'as pas fait là. Il ne faut pas dire que c'est toi qui fais. Il ne faut pas mentir sur toi cadeau. Pour mettre des, comme on appelle, des péchés sur ta tête. La délivrance, ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu fait la délivrance selon la disposition du cœur de celui qui vient pour la délivrance. J'insiste beaucoup dessus. Quand vous venez pour la délivrance, il ne s'agit pas de mettre les pieds sur les pieds. Tu es arrêté, tu es assis devant le monsieur. Bon, voilà le pasteur. Pasteur, bon, j'ai des billets de banque. Hein. Si vous voulez, je peux vous donner 10 millions. Vous allez prier pour moi, je vais te délivrer. C'est du faux. C'est de la fausseté. C'est ce qui fait que les gens, ils donnent. Ils vont à l'église, ils donnent. Ils vont encore à l'église, ils donnent. Ils donnent, ils donnent. Mais la délivrance n'est pas encore acquise. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les principes du spirituel. Les principes du spirituel, à Dieu la gloire. Quand Dieu fait, c'est à lui la gloire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Le marabout ne va jamais te dire, viens, quand il te dit par exemple, mes génies m'ont dit de te dire tant. Il est en train de te dire que c'est ces génies-là qui font. Ce n'est pas lui. Mais nous qui avons reçu un esprit supérieur, on est toujours là en train de vouloir se montrer. Avec notre petite personnalité, avec notre petite personne, c'est nous. Quand Dieu se manifeste, on dit, telle personne, fais, manifeste-toi, viens prier pour moi. Hey, papa tel, viens prier pour moi. Maman telle, viens prier pour moi. Oui, viens prier. Mais il faut savoir qui te délivre. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de ramener les regards de ses enfants vers les hommes de Dieu. Non. L'objectif de Dieu, c'est de ramener les regards de ses enfants vers lui et lui seul. Le seul vrai Dieu. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu ont des problèmes. Tu t'en vas à l'église pour plaire à ton pasteur. Le pasteur lui-même là, il se cherche. Jésus a dit, au dernier temps, il y a des gens qui vont dire, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Et il va s'arrêter pour leur dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Arrière de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Je t'ai donné ma parole, je t'ai donné ma puissance, afin que tu glorifies mon nom, afin que tu amènes le peuple de Dieu, mes enfants que j'ai créés là, à moi. Mais au lieu d'emmener les enfants de Dieu à Dieu, à Jésus, ramener les enfants de Dieu à Jésus, c'est à toi que tu, comme on appelle, que tu penses. C'est à toi, c'est à ta petite personne là, que tu veux amener les enfants de Dieu. Toi là, tu peux faire quoi? Tu ne peux pas donner la vie éternelle. Quand on vient à l'église là, c'est pour chercher la vie éternelle. L'homme ne peut jamais donner la vie éternelle. Certes, il est important qu'on respecte les hommes de Dieu. Parce que quiconque n'a pas respecté un homme de Dieu, c'est comme si tu déshonorais Dieu. Respecter. Mais on n'a pas dit de vénérer. On n'a pas dit de vénérer. Un homme de Dieu lui-même il se cherche. Tel que vous me voyez là, je me cherche aussi. Quand je vais à la maison, je suis assis. Je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? C'est le travail de Dieu. Et le travail de Dieu, c'est pour amener les enfants de Dieu à Dieu. Pas pour amener les enfants de Dieu à nous. Parce que nous là, on n'a aucune valeur même. Si ce n'est pas la grâce de Dieu là, il n'y a rien. C'est zéro. Voilà. Donc, qu'on comprenne une fois pour toutes
tous ceux qui n'ont pas Jésus ont des démons. Donc, quelqu'un qui vient du monde, qui vient dans la présence de Dieu, quand on ne s'occupe pas de lui, quand on ne prie pas pour lui, il va rester là 10 ans dans l'église avec les mêmes démons, toujours en train de crier, les démons m'ont poursuivi, les démons m'ont poursuivi, les démons m'ont poursuivi. Et il y a aussi un autre problème, les gens ne veulent pas dire la vérité aux gens. Pourquoi? Le gars il va donner son offrande, comme il a une offrande de 10 millions par mois. Bon, si on veut trop parler de ça, il ne va plus venir à l'église. Donc, il est mieux d'essayer de temporiser un peu pour ne pas que le gars quitte l'église. Ton argent ne peut pas m'acheter, jamais. Il faut avoir, je ne sais pas, faut avoir 1 million de milliards. Ça ne peut pas m'acheter. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Sois ce que tu veux, c'est ton problème. Je fais l'œuvre de Dieu et je te dis les choses. Même si ça rougit tes yeux, c'est ton problème. Je suis là pour faire le travail de Dieu. Si tu ne veux pas rester dans la présence de Dieu, que tu veux partir, c'est ton problème. Je vais glorifier Dieu. Au moins, je te dis la vérité. Gloire à Dieu. Voilà. Aie ton compte en banque comme tu veux, c'est ton problème. Ton compte en banque là, tu ne vas pas mourir pour laisser ici. Je félicite ces présidents-là qui sont dans les églises et qui sont même dans les églises comme on appelle les protocoles du pasteur. Souvent même il y a des présidents de pays qui viennent pour balayer l'église. C'est ça on appelle un enfant de Dieu. Parce que tu sois président, que tu sois général, que tu sois archibishop, quand tu vas mourir là, c'est dans le sol là qu'on va t'enterrer. Les souris vont bouffer ton corps. Ce que tu prends pour te bluffer là, les souris vont bouffer ça. Combien d'artistes ne sont pas morts? Actuellement ils sont là. C'est leurs os qui sont actuellement dans les tombes. Donc quand on est sur la terre là, on doit penser à notre ciel. Quand on va mourir là, on va où ça? Il n'y a pas l'enfer pour les présidents de la République. Il n'y a pas l'enfer pour les pauvres. Il n'y a pas l'enfer. Tous ceux-là, ils vont dans le même feu là. Donc sur la terre ici là, devant Dieu tu n'es rien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne respectent plus l'église. C'est-à-dire on donne les révélations selon le montant qui vient à nous. On donne une révélation selon le montant qui vient à nous. Et celui qui n'a pas l'argent. Donc ça dit que Dieu n'aime pas celui qui n'a pas l'argent, quoi. Ça dit on a une manière de faire. Comme si celui qui n'a pas l'argent là, il est déjà maudit par Dieu. Tu vas venir à parler de ça. Parler de ça. Tant que tu n'as pas envoyé toi-même, tu vas te sentir tellement frustré que tu vas aller à la maison pour chercher l'argent et puis revenir. C'est ce qui fait que les riches là, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Parce que vous prêchez la prospérité. Moi j'ai déjà l'argent. Parce que si je vais chez toi là, tu vas vouloir que j'enlève de mon argent pour te donner. J'ai déjà l'argent. Tu prêches la prospérité, j'ai déjà l'argent. Je vais aller faire quoi là-bas? Tu prêches le voyage. Chaque jour que Dieu fait, je voyage, je vais, je reviens, je vais aller faire quoi dans ton église? Les gens ne prêchent pas le salut. Le salut, Jésus a dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Il n'a pas dit sans les voitures. Il n'a pas dit sans les maisons. Il n'a pas dit sans quoi que ce soit. Il dit, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Tu ne peux jamais aller au ciel si tu n'es pas sanctifié. Parce que Jésus dit, il vient chercher son église sans tâche. On est là en train de berner. On est là en train de faire sortir les enfants de Dieu de l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, en venant sur la terre, laisser couler son sang à la croix, c'est pour nous permettre de revenir à lui. Quiconque m'accepte, moi je viens habiter en lui pour l'aider à aller au ciel. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient entrer en toi, c'est pas pour t'obliger à suivre la parole de Dieu, c'est pour t'aider
à suivre la parole de Dieu. C'est pour t'aider. Mais tu peux décider de ne pas suivre la parole de Dieu, de ne pas suivre Dieu. Tu peux décider. Voilà, Dieu a mis un libre choix dans notre corps. Tu es d'accord, on avance. Tu n'es pas d'accord, on avance. Tu es d'accord avec la parole pour te briser, pour te laisser transformer. Tu vas au ciel. Le Seigneur, il est juste et bon pour te prendre. Tu n'es pas d'accord, tu vas en enfer parce qu'il est dans sa parole. Combien de fois on ne parle pas de Jésus ici? Jésus se manifeste. Il y a des pieds qui poussent, il y a des mains qui poussent, il y a des yeux qui voient. Aujourd'hui même, il ne croit plus au miracle de Dieu. Quand Dieu fait, on dit oh. Quand Dieu fait, on dit oh. Mais quand un marabout fait, non, le marabout là, c'est le plus puissant marabout au monde. Allons chez lui. Vous voyez ces gens-là qui ont des voitures, de grosses voitures, en train de se lever à 4 h du matin pour aller se laver dans les carrefours. Ils font pitié. Quand tu n'as pas Jésus là, tu fais pitié. Quand tu n'as pas Jésus, tu fais quoi? Pitié. Gloire à Dieu. Vous souffrez de maladies mystiques. Votre situation est bizarre. Votre situation est étrange. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qui vous arrive. Vous souffrez de folie. Vous êtes victime de la sorcellerie. Des œuvres des génies. Nous voulons vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il agit encore. Appelez dès maintenant la mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur vous accordera cette restauration au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et le Seigneur vous donnera la restauration tant attendue. Dieu vous bénisse. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans les délivrances des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18 h à 20 h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15 h à 18 h à Angers 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon exclusive en, par et avec Jésus-Christ. Infoline 00225 49 24 89 92 04 77 04 70 08 22 09 98. Jésus-Christ t'aime et il est prêt à te libérer totalement. Shalom.